Cultination bonjour. Depuis la nuit des temps, comme on aime à le dire, il y a toujours existé dans chaque société des classes sociales ou des communautés où familles étaient considérées comme puissantes parce qu'elles étaient évidemment riches. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une famille puissante, suffisamment riche pour être présente dans le haut du panier, celui des puissances de ce monde, la famille Rockefeller. Elle est bâtie sur une fortune estimée à plusieurs milliards de dollars grâce à un homme, John D. Rockefeller, dont nous allons parler dans la suite. Bien évidemment, cette vidéo ne constitue qu'un canal d'information dont les sources sont soigneusement laissées dans la description. À présent, faisons un tour dans l'histoire de la famille considérée dans la culture populaire comme une famille super puissante associée à la richesse, le pouvoir et l'influence. Les débuts. La famille Rockefeller est originaire de la région de la Rhénanie en Allemagne. Elle s'est installée dans la province de Pennsylvanie en 1718 et on considère que le premier Rockefeller fut Sir William Avery Rockefeller. Il créa des entreprises dans le New Jersey avec le soutien de la couronne britannique. Déjà à leur début, les Rockefeller ont financé les flottes espagnoles et hollandaises parties à la recherche de l'or perdu des Aztèques. Ils ont également joué un rôle déterminant dans l'aide financière apportée à la Compagnie anglaise des Indes orientales lors des guerres pour l'occupation de l'Inde. La famille Rockefeller possède des investissements dans certaines des plus grandes banques du monde, ce qui lui a permis d'amasser d'importantes sommes d'argent sans attirer l'attention des autorités fiscales. Pendant les guerres napoléoniennes, la famille Rockefeller a fourni plus de 10 cuirassés à l'armée britannique en les achetant au royaume d'Espagne. Tout ce qui vient d'être dit, c'est l'histoire des Rockefeller avant l'homme par qui la famille devient ultra puissante. Celui qui a fait entrer la famille dans une autre dimension, John Davidson Rockefeller. Né en 1839 à Richford dans l'état du New York et décédé en 1937 à l'âge de 97 ans, John Davidson Rockefeller était un industriel américain devenu l'un des hommes les plus riches et les plus influents de l'histoire américaine. Il fait ses débuts en tant que commis dans une société de commerce de produits alimentaires avant de se tourner l'industrie pétrolière en 1863. En 1870, il fonde une petite entreprise modeste, la Standard Oil Company. En l'espace d'une dizaine d'années, Rockefeller contrôle environ 90% du marché pétrolier américain. En s'associant au chemin de fer et en cassant les prix de la concurrence, il a créé l'un des premiers et des plus lucratifs monopoles du pays. La Cour suprême a mis fin au monopole en 1911, mais la fortune colossale de Rockefeller s'était alors accumulée. À sa mort en 1937, l'estimable M. Rockefeller valait environ 1,5% de l'ensemble du PIB des États-Unis. John D. Rockefeller, qu'on va désigner par JDR, est né avec l'esprit d'entreprise de son père, qui était un agriculteur et vendeur de médicaments brevetés. JDR a également hérité de la générosité religieuse de sa mère, Eliza Davidson Rockefeller. Cette dernière était une personne pieuse qui a appris à ses enfants à donner la dîme, une tradition qui consiste à donner 10% de ses revenus à l'église et qui a été transmise aux générations suivantes. JDR a été fortement influencé par les pratiques caritatives de sa mère et a commencé à donner dès la première année où il a commencé à travailler alors qu'il ne gagnait que 45 $ par an. 45 $ de l'époque. John Rockefeller s'est impliqué dans l'industrie pétrolière, fondant la Standard Oil qui allait devenir la principale compagnie pétrolière des États-Unis. Avec le grand succès de la Standard Oil, il a cherché de nouvelles façons d'utiliser sa richesse sans précédent. Outre de nombreux investissements dans différents secteurs de l'économie américaine, il consacre également une part importante à des œuvres caritatives. De 1855, date de son premier don philanthropique, jusqu'au début du XXe siècle, les dons de Rockefeller ont été répartis entre de nombreux individus et institutions et se sont largement concentrés sur l'église baptiste elle-même et les universités fondées en tant qu'institutions baptistes telles que l'université de Chicago et le Spelman College. Le patriarche John D. Rockefeller a donné plus d'1 demi-milliard de dollars à la recherche médicale et certains le considèrent comme le plus grand bienfaiteur médical de l'histoire. Si ces dons à caractère religieux soulignent certainement les liens étroits entre le JDR et l'église, ils témoignent également de l'état embryonnaire du secteur à but non lucratif à l'époque. La majeure partie de la richesse de la famille a été préservée au fil des décennies, grâce au Rockefeller Trust, qui est un fonds de dotation créé par la famille Rockefeller en 1967 pour financer des programmes de protection de l'environnement, de développement durable et d'autres causes sociales. Une armée d'avocats, de comptables et de comités supervise l'utilisation de cet argent, dont les membres de la famille reçoivent une partie des intérêts accumulés plutôt que le montant principal. Il est difficile de déterminer l'ampleur réelle de la richesse de la famille, car une grande partie est liée à l'immobilier et aux investissements. Selon certaines estimations, la fortune totale des Rockefeller s'élèverait aujourd'hui à environ 11 milliards de dollars. Ce chiffre formidable fait des Rockefeller l'une des familles les plus riches de la planète.
L'influence politique de la famille résulte en grande partie de sa position dans la finance et les affaires. Plusieurs membres de la famille, comme Nelson Rockefeller qui a été vice-président, Jay Rockefeller qui a été sénateur, ont occupé des postes politiques importants. La création du plus grand monopole pétrolier du monde. Quand on prend l'histoire de la famille Rockefeller, la création de la Standard Oil est déterminante et constitue en effet un chapitre à part entière. C'est en ayant décidé d'aller chercher fortune ailleurs que John D. Rockefeller va s'installer à Cleveland dans l'Ohio où le commerce du pétrole est en plein essor. Il y établit une raffinerie de pétrole et acquiert la prospérité grâce à des combinaisons astucieuses, à l'impitoyabilité, à des conspirations, à des affaires louches et à d'autres actes criminels. Oui, tu te doutes bien qu'on fasse ressortir ces termes lorsqu'on est dans le domaine des affaires, du business et pas n'importe lequel. La société Standard Oil de JDR s'est développée et est devenue le plus grand monopole pétrolier du monde. Le monopole de la Standard Oil est devenu si grand et si puissant qu'en 1911, la Cour suprême des États-Unis a décidé que la compagnie pétrolière de JDR violait la loi antitrust américaine et qu'elle devait être scindée. Pour plus de culture, la loi antitrust américaine est une série de lois fédérales qui ont été établies dans le but de réglementer la concurrence entre les entreprises. Elles permettent aussi de prévenir les pratiques monopolistiques et anticoncurrentielles qui pourraient nuire aux consommateurs et à l'économie en général. Ici, la décision de la Cour suprême a donné naissance à plusieurs nouvelles compagnies pétrolières Rockefeller, telles qu'ExxonMobil, Chevron Corporation, Texaco et Gulf Oil. Ayant un effet positif sur le marché boursier, cette décision juridique de 1911 a en fait rendu la famille Rockefeller encore plus riche et puissante. Par ailleurs, les Rockefeller ont toujours entretenu des relations d'affaires et familiales étroites avec d'autres dynasties familiales puissantes, telles que la famille bancaire Morgan, les membres des magnats de l'acier de la famille Carnegie et les familles bancaires Rothschild d'Europe. Les Rockefeller étaient liés à la compagnie ferroviaire Union Pacifique de Edward Henry Harriman. Ils ont participé au parrainage de la banque Kuhn et Loeb au Royaume-Uni. Le carburant breveté Standard Oil de Rockefeller a même alimenté l'ensemble de l'armée de l'air allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, la Luftwaffe, de quoi nourrir du dédain contre cette famille. Au cours du XXe siècle, David Rockefeller et d'autres descendants de John Davison Rockefeller ont maintenu leur richesse grâce à la banque et au pétrole et ont étendu leur pouvoir par le biais de la politique et de groupes de réflexion ou des ONG. David Rockefeller était un homme d'affaires et philanthrope, né en 1915 et décédé en 2017. Il était l'un des membres fondateurs du groupe secret Bilderberg, de la commission trilatérale et du Conseil des relations étrangères. La domination totale de l'empire Rockefeller. Le pouvoir de la famille Rockefeller ne se limite pas à l'industrie pétrolière. Elle contrôle une grande partie du secteur bancaire, le système bancaire central aux États-Unis par l'intermédiaire de la Réserve fédérale et, à l'étranger, la Banque centrale européenne. Par le biais d'entreprises, d'organisations, de groupes de réflexion et d'autres ONG, la famille Rockefeller a créé les Nations Unies, le groupe Bilderberg, la commission trilatérale, le Conseil des relations étrangères, le planning familial, le Conseil de la population, le Conseil des Amériques et la Fondation Rockefeller. Oui, tu ne le savais peut-être pas, mais ils sont partout. Et ce n'est pas tout. Parmi les autres entreprises Rockefeller, on peut citer Monsanto, United Airlines, American Airlines, American Railroads, AT&T, Honeywell, Quaker Oats et AXA Equitable Life Insurance. La fortune combinée estimée des Rockefeller est si importante qu'elle peut être exprimée en pourcentage de l'ensemble de l'économie américaine. Le plan ultime de ces oligarques internationaux est d'asservir l'humanité sous un gouvernement mondial tyrannique, dirigé et contrôlé par eux. Avec la mort de David, les Rockefeller ont-ils perdu leur pouvoir? Lorsque David Rockefeller est décédé à l'âge de 101 ans, il valait 3,3 milliards de dollars selon Forbes. Avec sa disparition, New York a perdu l'un des derniers milliardaires de marque. Mais avec cette disparition, plusieurs personnes se sont demandé si c'était le début de la fin d'une dynastie. Eh bien, essayons de voir cela de plus près. Le nom Rockefeller a longtemps captivé l'imagination des Américains, devenant un raccourci pour désigner le plus riche des riches. Depuis plus d'un siècle, la famille figure parmi les clans les plus importants de New York. Il n'est pas exagéré de dire qu'ils ont contribué à la construction de cette ville. Leur nom est inscrit sur toutes les institutions locales. Il y a le Rockefeller Center, Rockefeller Fountain, Rockefeller University pour les sciences médicales. Un Rockefeller a même cofondé le musée d'art moderne. Les membres de la famille ont contribué au financement de tout. Ils sont aussi à l'origine du développement de projets tels que Battery Park City. Il fut un temps où la présence d'un Rockefeller à un événement pouvait élever une hôtesse en devenir, c'est-à-dire lui faire passer un grade. Ils étaient les invités les plus désirables, déclare une source qui connaît bien ce monde.
Cela pouvait consolider la place d'une personne dans la société. Revenons donc à la question, que signifie donc être un Rockefeller aujourd'hui, alors que peu de New-Yorkais seraient capables de citer des membres des générations actuelles? Le nom a encore beaucoup de sens, explique Michael Gross, rédacteur en chef du magazine Avenue. Mais ils ont un pouvoir collectif, pas un pouvoir individuel. L'argent de la famille a d'abord été gagné par John D. Rockefeller, le grand-père de David, qui a fondé Standard Oil en 1870 et a été le premier milliardaire américain. Il est la quintessence du baron voleur, a déclaré Michael Gross. En effet, malgré tout le bien qu'il a fait à Manhattan au début du XXe siècle, John Davidson Rockefeller a agi en homme d'affaires brutal. Il n'était pas un ange, a déclaré David Nassau, un auteur d'ouvrages sur les grandes dynasties américaines. On gagne ce genre d'argent en négociant durement, en détruisant les concurrents et en payant les salaires les plus bas. Tout cela a favorisé le style de vie luxueux des membres de la famille. On considère que David Rockefeller et ses frères auraient inspiré le personnage de bande dessinée Richie Rich avec leur enfance débordante. Lorsque David descendait la 5e avenue en patinant, une limousine roulait derrière lui au cas où il serait trop fatigué. Il a grandi dans la plus grande résidence privée de Manhattan et a passé l'été dans une maison de plage de 107 pièces à Seul Harbor dans le Maine. Lorsque l'escroc et meurtrier allemand Christian Karl Gerhard Streiter a voulu se faire passer pour un riche héritier dans les années 1990, il s'est rebaptisé Clark Rockefeller. Au cours de la même décennie, un Jay-Z en pleine effervescence a lancé le label Roc-A-Fella Records, en envoyant ainsi un message clair sur ses ambitions en matière de hip-hop. Il ne fait aucun doute aujourd'hui que dans l'imaginaire collectif, le mot Rockefeller est synonyme de yacht imposant, de seau de diamants et de champagne coulant à flot. Mais la famille n'a jamais fait étalage de sa richesse. John Davison Rockefeller Jr. était même réticent à l'idée d'apposer son nom sur le Rockefeller Center, mais la perspective de bâtiments vides était également déplaisante. Il savait qu'en y apposant la marque de la famille, il attirait des locataires désireux de bénéficier eux aussi d'un peu de cette réussite. Certains membres de la société new-yorkaise estiment néanmoins que le pouvoir de la famille s'est quelque peu dilué au fur et à mesure qu'elle s'est agrandie et que son niveau de richesse est devenu de plus en plus courant. À l'ère des milliardaires de la technologie et des titans des fonds spéculatifs, les vieilles familles américaines ont eu du mal à suivre. Les Vanderbilt qui ont construit la gare de Grand Central sont riches, mais pas fabuleusement riches. Les Carnegie ne valent plus rien, explique M. David Nassau. Les Rockefeller, conspiration et secrets. Quand on parle de la famille Rockefeller, c'est aussi une montagne de théories et de secrets dévoilés ou encore cachés qui suit. Des secrets et des tragédies, elle en a connu. On parlerait entre autres de la liaison de Nelson Rockefeller découverte après sa mort. Nelson, en 1979, est mort d'une crise cardiaque, mais serait mort dans une maison à New York, comme l'indiquent les derniers rapports sur la cause du décès. Il faudrait noter que les premiers rapports indiquaient que le service de sécurité du Rockefeller Center l'avait trouvé à son bureau. En réalité, ce qui voulait être caché, c'est qu'il était en compagnie d'une assistante âgée de 25 ans avec qui il avait des relations sexuelles. En dehors des circonstances du décès de Nelson Rockefeller, qui allait rester caché, on découvre aussi que William Avery Rockefeller était un escroc et un bigame, c'est-à-dire une personne mariée à 2 personnes en même temps. En effet, d'après l'histoire, le père de JDR se faisait passer pour un colporteur sourd et muet, dans le but de vendre des potions miracles et des remèdes à base de plantes. Surnommé Devil Bill, William Rockefeller se faisait également passer pour un médecin spécialiste des yeux et des oreilles. En outre, il a eu des enfants avec sa femme et sa maîtresse alors que cette dernière vivait avec la famille en tant que gouvernante. En 1961, le 5e fils de Nelson Rockefeller, Michael Clark Rockefeller, se rend en Nouvelle-Guinée. Il était seulement âgé de 23 ans lorsqu'il décide d'aller en expédition avec l'espoir de ramener une collection d'art indigène à New York. Il était en effet photographe et administrateur du Museum of Primitive Art. Mais malheureusement, le bateau pour le transport se serait renversé. Il aurait essayé de nager jusqu'au rivage pour trouver de l'aide, rapporte le Smithsonian. C'est ainsi qu'il disparut. Malgré 2 semaines de recherche, il n'a jamais été retrouvé. La cause de son décès n'est toujours pas claire. On rapporte qu'il aurait été mangé soit par un crocodile, un requin ou encore des cannibales. Comme autre secret, Winifred Rockefeller Emeny aurait commis un double meurtre, techniquement des suicides. En effet, la petite nièce de John Davison Rockefeller avait 46 ans lorsqu'elle s'est suicidée avec ses 2 filles, en 1951. Elle a démarré 2 voitures dans son garage de Greenwich, dans le Connecticut, a installé ses enfants de 12 et 6 ans dans l'une des voitures, puis s'est allongée sur le sol à proximité. C'est la femme de ménage qui les découvrira morts par asphyxie, rapporte le journal News. C'est l'une des nombreuses tragédies qu'ont connues les Rockefeller au fil des ans.
La famille Rockefeller n'est en effet pas seulement connue pour sa richesse et le pouvoir qu'elle a, mais aussi pour être entourée de quelques secrets comme celui de JDR qui souffrait d'alopécie. Il aurait aussi payé pour échapper à la guerre de sécession. C'est sur cette note que termine cette vidéo qui, je l'espère, t'aura fait apprendre quelque chose de plus sur l'une des familles les plus puissantes au monde, sinon la plus puissante. Avec des milliards en banque, la famille Rockefeller est devenue un symbole de richesse, mais aussi de conspiration. Dis-nous dans les commentaires ce que tu penses de cette famille. Surtout n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner tout en activant la cloche notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt sur Cultination.